s'appelle, je peux dire le parti au pouvoir. Et quand on voit, on connaît son histoire, on n'est pas obligé de remuer toujours le couteau dans la plaie. Et il y a des choses qui se passent, on croit très bien que certaines personnes font semblant de ne pas voir la vérité. Vous savez, je le dis toujours que les militants ou les différents cas du parti au pouvoir refusent d'admettre la vérité. Et c'est compliqué. Nous sommes dans un temps où, quand tu sais que tu as foiré, il faut reconnaître que tu as foiré. Est-ce que vous comprenez? Donc venir, sachant que on a défendu des thèmes ici, et venir répandre encore ces thèmes encore pour faire d'actualité. Mais là, c'est se foutre de se narguer de la population ivoirienne. Comment est-ce que vous voyez quelque chose de blanc et vous dites que non, ça, voici, vous voulez déduire ou vous voulez argumenter encore des choses que dont tout le monde, même l'enfant de 2 ans connaît. C'est grave. On prend un peu de la décennie. On a vu un peu ici en 2000. On a vu 99. On a vu 2010. Et par exception, il y a eu pour faciliter la paix, il y a eu des exceptions au niveau de certaines personnes que je vais taire. Si vous voulez, je peux dire le nom. Et on est quitté par là. Ensuite, il y a eu des personnalités politiques qui sont affichées. Les cas ont été rejetés. Et aujourd'hui, vous avez le monopole d'apaiser la Côte d'Ivoire. Mais vous refusez catégoriquement de le faire. Et vous venez encore argumenter, il est possible pour vous de enlever des personnalités influentes qui ont des histoires clés de la Côte d'Ivoire ici que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous savons très bien. Et vous voulez pas qu'on en parle. Vous voulez non défendre la cause. Je le dis pour être un militant, RHDP, il faut avoir le cardio parce que pour défendre le mensonge, il faut être fort. Est-ce que vous voyez? C'est très compliqué. Il est compliqué de défendre ce qui n'est pas vrai. Vous voyez quand des personnes parlent, ici sur ce panel, je prends l'exemple, Californie qui parle, et tout ce qu'il dit, il n'y a pas de fausseté dedans parce que tout est vrai. Et quand on sait que c'est vrai, on veut venir encore contredire. Vous savez, c'est énervant de voir qu'on se contredit, on est contredit pendant ce temps par le mensonge. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on parle de l'élection présidentielle ici. Il y a pratiquement plus de, si c'était un candidat, on pouvait comprendre, plus de 4 personnalités influentes qui sont retirées de cette liste-là. Qu'est-ce que au juste vous voulez? Vous voulez quoi au juste? On veut nous faire passer des mots pour nous dire, auparavant on nous parlait de la religion. Le cas de la religion est fini. On nous parlait de la nationalité. Ce cas-là est fini. Aujourd'hui, on va nous parler de quoi encore? On nous parlera de quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il n'y a plus d'arguments. Donc il faut trouver, il est bien, il y a des personnes qui viennent jusqu'à justifier qu'il est bon de retirer quelqu'un qui a été un ex-président. Est-ce que débattre sur ce thème-là pour des personnes qui ont travaillé à l'Assemblée, vous-même vous les retirez. Et vous-même vous dites qu'il est bien mon président qui les retire pour éviter qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire. Mais ce qui peut créer les troubles en Côte d'Ivoire, je sois sincère avec vos chers frères, c'est que en retirant le nom de quelqu'un sur une liste, c'est grave parce que ce dernier qui sait qu'il a ses droits, il ne veut pas se laisser faire. Et ces personnalités qui les suivent là, ils ne sont pas aussi dupes. Et ce sont des intellos qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, arrivé un moment, quand on vient pour s'exprimer, il faut faire très attention. Puisque j'étais né à vous rappeler, vous des partisans de ce pouvoir-là, vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est née il y a longtemps. La Côte d'Ivoire ne débute pas en 2010, en 2011. Et quand vous parlez, c'est à compter de 2010 à de 2011 que tout a commencé. Pourquoi est-ce que venir faire ça sur les panels, venir s'expliquer dans le faux, dans le mensonge? Actuellement, on n'est pas là pour entendre ces gens de choses pour défendre un candidat dont on sait qu'il est déchu de ses droits. On est là pour entendre les projets. Comment se fait-il que quelqu'un qui est président ne peut pas être candidat? Vous venez nous déduire avec Nelson Mandela, vous venez nous déduire avec des personnalités, mais ces personnes, pour finir, ils ont été présidents. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'énerver des personnes. Les Ivoiriens sont énervés. Arrêtez ça. Si on veut rentrer dans les détails ici, vous ne pouvez même pas vous exprimer. Mais on fait la balle à terre ici pour éviter beaucoup de choses. Vous pensez que ceux qui parlent sur les panels, qui parlent de la réalité, ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas faire comme vous venez défendre le mensonge. Je chute par là. Je vous remercie.
c'est fini, frère. Ok, merci camarade. Californie, tu es là ou pas? Est-ce qu'il a des motions pour lui? S'il n'a pas d'émotion, Non, il n'y a on pas passe à... d'émotion. Il a bien parlé. Oh. On ne peut plus faire émotion. D'accord. On Ok, peut d'accord. avancer. Bagbo, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup, chers camarades, et merci les camarades panélistes. Merci aussi le pouvoir en place, M. Taourou. J'aimerais dire que Taourou a dit certaines choses que je me reconnais en faux. Quand il dit Gbagbo a donné 50 millions, quand il dit Gbagbo a donné 50 millions à Chirac, il faudrait qu'il rectifie encore, qu'il aille faire ses recherches. Gbagbo n'a jamais donné 50 millions. Il n'a qu'à y rechercher encore la somme. Ça, je me reconnais en faux. Et même si c'était vrai. Il a donné combien? Non, c'est pas 50. Je te dis que c'est pas 50 millions. Donc, tu vas faire tes recherches. C'est faux. Je te dis que c'est pas 50 millions. Tu vas faire tes recherches. Voilà. Quand tu vas faire tes recherches, tu vas trouver. Maintenant, je te dis que un président de la République a toujours un budget de fonctionnement. Tu comprends? Il a un budget de fonctionnement. Même s'il avait donné une somme que tu ne connais pas la somme, c'est dans son budget de fonctionnement qu'il pige et puis donne. Tu comprends? En cela, il faudrait que tu sois encore chose pour dire que il a donné 50 millions pour faire quoi? D'abord, dit quand il a donné l'argent, c'était pour acheter la paix. Pas pour qu'il ait la paix dans son pays. C'est ce qu'il a fait. Hein? Quand je suis là et puis j'attends, non, il y a des développements. Moi, je vais poser la question à Taouk de savoir, en Ukraine, à la guerre, tu as vu qui est en train de construire là-bas? La Côte d'Ivoire était attaquée depuis 2002. Il y a eu une rébellion, il y a eu une crise. Tu comprends? Donc, on ne peut pas avoir ça et puis on va parler de développement. Donc, le président Laurent Gbagbo est en train de contenir votre crise que vous avez apportée en Côte d'Ivoire, la rébellion que vous avez apportée en Côte d'Ivoire. C'est ça, le président Laurent Gbagbo est en train de continuer. Tu comprends? On ne peut pas laisser ça et on va parler de développement. Non. Comprenez? Taïrou, quand on vient ici, c'est pour édifier ceux qui sont en train de nous écouter. Tu comprends? C'est pour édifier tous ceux qui sont sur, comment on appelle ça, ce plateau. Donc, quand nous sommes là, et quand tu veux venir, il faut aller d'abord voir ce qu'il y a à voir, et tu reviens pour avoir des arguments. Hein? Nous, au PPACI, tu comprends? Si on vous dit, il n'y a pas un projet, comprenez, qui a été réalisé par l'argent du contribuable ivoirien, tout est prêt. On nous a dit ici que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça fait plus de 3 milliards. Mais par contre, nous avons une dette colossale. Comprenez? Tout ce qu'ils sont en train de réaliser là. On dit, ouais, nous avons une dette, on dit qu'il y avait plus de 3 000 milliards. On nous a dit 3 000 milliards, excuse-moi. Mais nous avons une dette colossale. Comment faire pour la rembourser? C'est de ça qu'il s'agit. On va, ça là, on a plusieurs générations. On ne pourra pas rembourser ça. Quand tu vas parler, d'autres vont dire les États-Unis est là, elle est endettée. Les États-Unis, personne ne peut aller tordre le cou aux États-Unis pour encaisser son crédit. Mais toi, on peut venir te tordre le cou. L'Argentine, elle est sous tutelle. L'Argentine est sous tutelle. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit sous tutelle aussi comme l'Argentine? Hein? Pour que les créanciers gèrent le pays? Non. C'est ça, on ne veut pas. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit sous tutelle. C'est pourquoi on parle toujours de la dette. Pour que vous puissiez quand même revoir ce que vous êtes en train de faire. Hein? Si vraiment vous êtes là-bas, il faut que vous allez dire à vos responsables d'arrêter de prendre crédit. Parce que ça nous fatigue, nous les Ivoiriens. Nous sommes fatigués de voir crédit. Parce que la population ne bénéficie même pas de votre crédit que vous prenez. Donc, c'est en cela j'ai voulu m'arrêter un peu pour mon première intervention. Et puis le reste, on va voir. Merci.
Bon, vous voyez, non, vous voyez, tellement il n'aime pas attendre la vérité, il a fui. Parce que tout ce que vous avez dit est tellement lucide, clair. Mais pourquoi c'est vraiment... Il a fui. Parce qu'il ne veut pas attendre ce que vous êtes en train de dire. Vous dites la vérité. C'est-à-dire, on fuit la vérité, on va vers le mensonge. C'est-à-dire que si on, si on lui ment, là, c'est ce qu'il va aimer. Il faut dire que, ouais, Ouattara, c'est là. Lui va aimer ça, et là, il va rester. Bon, vous lui dites la vérité, hein, mais le gars, il a préféré descendre même. Franchement. Donc, continuons, non, frère, continuons. Californie. Ouais, tout le monde se porte bien. Hein? Excusez-moi, moi je vais vous laisser parce que j'ai un besoin pressant là. Ok. Je vais venir vous rejoindre après. Merci. Merci beaucoup, VP. Tu as bien parlé, franchement. Vous avez très bien parlé. Merci. Aventurier, tu es où? Hey. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, attends, aventurier, libère un peu la ligne, parce que là, beaucoup de gens sont descendus, hein. Aventurier, ferme ton micro de l'autre côté, libère le téléphone. Demande qu'on t'appelle sur ton deuxième téléphone, parce que là, le live est bloqué, tu vois. Ou bien soit on ferme le live et puis on relance, parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent en bas, en fait, tu vois. Tu dis? Donc, aventurier, enfin... Donc, on disait tout à l'heure, en fait, que vraiment, c'est dommage. C'est dommage de voir tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Imaginez-vous un pays africain sous tutelle à cause des dettes. D'abord, les Blancs qui nous guettent. Imaginez-vous un instant. La Côte d'Ivoire sous tutelle à cause des dettes. Imaginez-vous un instant. Imaginez-vous un instant. Est-ce que vraiment la Côte d'Ivoire a besoin de toutes ces dettes-là? On n'a pas besoin de ça. L'Afrique est le continent le plus riche. Nous avons des moyens pour réaliser 10 000 fois même des ponts que, selon Draman, selon lui, il dit, il a fait des ponts. La Côte d'Ivoire a les moyens de réaliser 10 000 fois des ponts sans prendre des dettes. Sans prendre les dettes.